Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement accentue la lutte contre l'insalubrité. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable entend rendre propres toutes les communes du district d'Abidjan et il s'en donne les moyens. Le ministère vient de paraffer une convention de partenariat avec une société ivoiro-tunisienne, société qui aura pour mission entre autres de collecter les ordures et les déverser dans les centres de groupage. Direction Ebimpe dans la sous-préfecture d'Anyama où a eu lieu hier la cérémonie de lancement du deuxième passage des journées nationales de vaccination JNV polio de l'année 2017. Des JNV qui ont lieu dans le cadre du maintien du statut zéro polio en Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu en présence de Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Astou Touré. Antoinette et Estelle, toutes les deux habitantes d'Ebimpe, village de la circonscription d'Anyama, sont en route pour la place publique en compagnie de leurs enfants. Conscientes de l'importance de la vaccination contre la poliomyélite, elles y vont pour faire vacciner leur progéniture. Je suis venue vacciner mes enfants pour leur apporter la santé, pour ne pas tomber malade. C'est important de faire vacciner son enfant parce qu'il y a beaucoup de maladies, on ne sait jamais. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise du 27 au 30 octobre 2017 les journées de vaccination contre la polio avec une supplémentation en vitamine A et en déparasitant. L'objectif est de maintenir le statut zéro polio en Côte d'Ivoire et pour cela, le pays peut compter sur ses partenaires. C'est une campagne qui est organisée par le gouvernement et ses partenaires et nous avons appuyé le gouvernement depuis le commencement. Il y a plus de 20 ans, presque 30 ans. En Côte d'Ivoire, depuis le début, nous avons consenti plus de 10 milliards de francs CFA dans la lutte contre la polio. Pour cette deuxième vague, nous avons mobilisé des fonds additionnels de 110 millions de francs CFA. Tant que la polio existera, le Rotary sera toujours aux côtés du gouvernement pour lutter contre la polio. Depuis de nombreuses années, la Côte d'Ivoire a fait de la lutte contre la polio l'une de ses priorités afin de bouter hors de ses frontières cette maladie invalidante. Grâce à ces efforts, depuis juillet 2014, aucun nouveau cas n'a été enregistré en Côte d'Ivoire et le pays a été déclaré libre de la polio en novembre 2015. Mais la vigilance reste toujours de mise, raison pour laquelle Raymond Goudou Kofi met un accent particulier sur la sensibilisation en invitant les parents à faire vacciner leurs enfants. On doit préserver, comme on a travaillé pour Ebola, comme on est en train de travailler, on a travaillé pour la dengue. Et je compte sur vous. La vaccination contre la polio concerne les enfants de 0 à 5 ans. Le déparasitant, c'est pour les enfants qui ont entre 1 et 5 ans et la vitamine A pour ceux dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans. Plus de 8 millions d'enfants sont concernés par ce deuxième passage de vaccination contre la polio. La santé des populations est donc une priorité. C'est d'ailleurs ce qui motive la présence en Côte d'Ivoire des experts en santé du travail d'Afrique, de la France, des États-Unis. Cette rencontre de Grand Bassam s'inscrit dans le cadre du deuxième congrès de la Société ivoirienne de médecine du travail. Elle a pour objectif le renforcement des capacités des participants en vue d'améliorer la prise en charge médicale en milieu du travail. Le reportage complet de nos reporters à suivre dans le 13h. Dans le 13h également, nous parlerons cinéma. Il s'agit de la première édition du Bushman Film Festival, lancé par le Bushman Café. Le festival est réservé aux courts-métrages réalisés à partir d'un téléphone mobile smartphone. Ce sont plus de 100 films qui sont en compétition dans 3 catégories différentes. Vous le verrez tout à l'heure, il suffit juste de rester avec nous. Après le remaniement ministériel d'hier samedi, le deuxième gouvernement de Patrice Talon au Bénin donc est composé de 22 membres. Entrée de nouveaux alliés politiques, exit les ministres de Sébastien Ajavon. Il crée les ministères des PME, de la microfinance et des affaires sociales. Ses opposants l'ont souvent critiqué de ne rien faire sur ce front-là. Abdoulaye Biochane lui reste numéro 2 du gouvernement. Des milliers de personnes ont manifesté hier samedi dans tout le Burundi à l'appel du gouvernement pour célébrer le retrait officiel du pays de la Cour pénale internationale. Le Burundi est le premier pays à sortir du statut de Rome qui institue la CPI, tribunal chargé de juger depuis 15 ans les crimes les plus graves, génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais ce retrait effectif depuis le 27 octobre divise les Burundais.
Et puis pour terminer, au lendemain de la mise sous tutelle de la Catalogne et de la destitution de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont appelle à résister. Le président destitué appelle à s'opposer démocratiquement à l'article 155. Une annonce faite lors d'une prise de parole ce samedi 28 octobre en début d'après-midi. Dans le même temps, les partisans d'une Espagne unie ont manifesté à Madrid en soutien au gouvernement de Mariano Rajoy. Voilà, c'est la fin de ce flash. Mais avant de nous quitter, sachez que dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai tout à l'heure professeur Daniel Ekra-Quadio, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Avec lui, nous parlerons du deuxième passage des Journées nationales de vaccination polio 2017 qui a débuté le 27 octobre dernier et qui se termine demain lundi. À tout à l'heure.